Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, nous allons prendre Deutéronome 7 et nous allons lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Non, jusqu'au verset 18 même. Donc de 12 à 18, nous allons lire. Non, mais 12 à 18, on va lire 12 à 19. Ça va être mieux comme ça. Amen. Amen. Élevons la voix et lisons la parole de Dieu. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel, ton Dieu, va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié et tu ne serviras point leur Dieu, car ce sera un piège pour toi. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi. Comment pourrais-je les chasser? Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu. En l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir, ainsi fera l'Éternel, ton Dieu, à tous les peuples que tu... On peut acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aime ta manière d'acclamer la parole de Dieu. Il faut bien acclamer. Ton acclamation doit te réveiller toi-même. Ton acclamation doit dire à ton âme que la parole est pour toi. Ton acclamation doit te montrer que cette parole-là, elle est vraiment pour toi. Alléluia. Alors, quand tu as fini d'acclamer, tu dis à ton voisin, on ne va pas s'asseoir. On va se tenir debout sur nos pieds pour déclarer. Alléluia. La Bible dit ceci, que Dieu dit que si tu obéis, si tu gardes ces ordonnances-là, on va aller sur le verset 12. Aujourd'hui, notre déclaration va se porter sur le verset 12. Alléluia. 7 plus 12, ça fait combien? Ça fait 19. On a lu jusqu'au verset 19. Alléluia. Donc, chaque dimanche, on va déclarer sur un verset. Alléluia. Alors, voici ce que le verset 12 nous dit. Si tu écoutes ces ordonnances, si tu les observes et tu les mets en pratique, alléluia. Alors, la Bible dit, l'Éternel, ton Dieu, va faire quoi? Garder envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Alléluia. Alors, nous allons déclarer. Amen. Tu vas déclarer avec moi la première des choses que tu vas déclarer. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi
d'écouter tes ordonnances et de les observer. Alléluia. Alors tu vas élever la voix avec moi. Parce que Dieu doit te donner cette force-là, d'écouter ses ordonnances et de les observer. Si tu n'as pas cette force, tu peux passer à côté de l'alliance de ton Dieu. L'alliance de ton Dieu vient avec des ordonnances. L'alliance de ton Dieu vient avec des instructions. Que le Seigneur te donne d'écouter ces instructions. Que tu sois attentif à ces instructions. Que tes oreilles spirituelles entendent les instructions du Seigneur. Et à chaque étape, Dieu va te donner des instructions. Dieu t'a déjà donné certainement des instructions que tu n'avais pas compris parce que tu n'étais pas attentif. Alléluia. Alors tu vas dire, à partir d'aujourd'hui, je déclare que je vais être attentif à ces instructions. Et lève la voix avec moi. Et le groupe de louanges, nous allons ensemble prier dans ce sens-là. Élevons la voix, prions. Les brados côté. Malia brades kete lebrosa. Mashkente le bradosa. Dans le nom de Jésus. Papa, tu me demandes d'écouter tes instructions. Gardez toujours le verset en ligne. Gardez-le en ligne. Tu me demandes d'écouter tes ordonnances, papa, et de les observer. Pour cela, il faut que mes oreilles soient attentives à toi. Il y a trop de bruit dans ce monde. Des bruits et des bruits. Les nations élèvent des bruits. Des communautés élèvent des bruits. Dans le travail, il y a des bruits. Il y a des bruits partout. Et il est difficile d'écouter tes observations, d'écouter tes ordonnances. Il est difficile d'entendre tes instructions. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oui, si nous sommes fatigués et chargés, nous devons nous décharger auprès de toi pour entendre tes instructions. Parce qu'il y a des instructions que tu veux nous donner. Papa, le monde est en train de mettre tellement de bruit dans les oreilles de tes enfants. Aujourd'hui, je veux déclarer que les oreilles spirituelles de tes enfants se débouchent. Je déclare maintenant que toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, je parle sur tes oreilles spirituelles. Toi qui es en train de m'entendre, je suis en train de parler sur tes oreilles spirituelles. Aujourd'hui, beaucoup d'échecs, oui, ils sont dus au fait que tu n'as pas écouté le Dieu avec qui tu es en alliance. Je suis en train de parler sur tes oreilles. En ce moment, pendant que je déclare sur tes oreilles, le Seigneur est en train de déboucher tes oreilles. Il y avait les soucis qui avaient bouché tes oreilles. Il y avait tes propres priorités qui avaient bouché tes oreilles. Il y avait des choses qui se passaient autour de toi qui avaient bouché tes oreilles. Tes enfants avaient bouché tes oreilles. Les désirs de tes enfants avaient bouché tes oreilles. Les besoins de tes enfants avaient bouché tes oreilles. Tes propres besoins avaient bouché tes oreilles. Et il t'était difficile d'entendre la voix de l'Éternel. Mais aujourd'hui, parce que je suis en train de déclarer sur ta vie, parce que je suis en train de prier, Dieu est en train de déboucher tes oreilles. Il faut absolument que parmi toute cette multitude de voix, tu puisses entendre la voix de ton Dieu. Il faut que tu entendes la voix de ton Dieu. C'est cette voix qui va te rassurer lorsque l'ennemi enverra une domination pour te faire peur. C'est cette voix qui va te rassurer. C'est la voix qui va te conduire dans le chemin de la vie. C'est la voix qui va à chaque pas que tu feras. C'est cette voix qui te dira, ne t'inquiète pas, avance. Lorsque l'ennemi va vouloir te mettre du trouble dans le cœur, c'est cette voix qui te dira, ne sois point troublé. Entends la voix de ton Dieu. Oui, tes oreilles maintenant spirituelles s'aiguisent pour entendre la voix de ton Dieu. Tu entends la voix de ton Dieu. Tu entends les ordonnances de ton Dieu. Tu entends les instructions de ton Dieu. Tu entends les orientations de ton Dieu. Tu entends ce que Dieu a réservé pour toi. Tu entends cela. Oui, ton cœur maintenant est disposé à entendre la voix de ton Dieu. Tu entends la voix de ton Dieu. Je déclare sur toi, tu entends la voix de ton Dieu. À partir d'aujourd'hui, prends cette résolution. Prends cette résolution. Dis, Seigneur, je veux entendre ta voix. 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 Il y a trop de voix en moi qui parlent et qui me distraient. Il y a trop de voix en moi qui parlent et qui m'éloignent de ton chemin. Il y a trop de voix en moi qui parlent et qui me bloquent sur mon chemin. Il y a trop de voix en moi. Je refuse d'entendre ces voix. Elles m'ont mis trop longtemps dans la confusion. Je refuse d'entendre ces voix.
Elles m'ont mis trop longtemps sur les mauvais chemins. Je refuse d'entendre ces voix parce que ces voix m'ont mené sur un chemin qui ne me donnait pas la vie. Je refuse d'entendre ces voix parce que ces voix m'ont mené sur un chemin d'inquiétude, de peur, de trouble. Je refuse d'entendre ces voix. À partir d'aujourd'hui, oui, je veux écouter tes ordonnances. Je veux écouter tes instructions. C'est toi que je veux écouter. C'est toi que je veux écouter. C'est toi que je veux écouter. J'ai entendu trop de tonnerre. J'ai entendu trop de rage. J'ai entendu trop de cris. Oui, je veux entendre cette douce voix. Cette voix qui sort de la tempête, mais elle est douce. Cette douce voix qui, au milieu des tumultes, est en train de me parler. Cette voix qui me dit, pourquoi promènes-tu des regards inquiets? Cette voix qui me dit, oui, même si la promesse tarde, attends-la. Cette voix qui me dit, tu n'es pas le choix d'un homme, mais tu es mon choix. Alors, 1000 se lèveront contre toi, ils tomberont. 10 000 à ta droite tomberont. Ah oui, tu es mon choix. Cette voix qui te dit, pourquoi promènes-tu des regards inquiets? Dans le nom de Jésus, prie, bien-aimé, prie. C'est très important d'entendre la voix de ton Dieu. Oui, et cette domination-là t'empêche d'entendre la voix de ton Dieu. Oui, il faut que tu entendes la voix de ton Dieu. Pas la voix de tes ambitions, pas la voix de tes projets, mais la voix de Dieu. La voix de Dieu. Cette voix qui va te permettre de marcher dans ce que Dieu a tracé pour toi. Je déclare sur ta vie qu'à partir d'aujourd'hui, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes ce matin, au son de ma voix, je me tiens là où je me tiens et je déclare que toutes les saletés que l'ennemi avait mis dans tes oreilles spirituelles pour t'empêcher d'entendre la voix de ton Dieu, tes oreilles se débouchent maintenant. Tes oreilles se débouchent. La cire qui était dans tes oreilles, qui t'empêchait d'entendre véritablement la voix de ton Dieu, d'entendre la douce voix de ton Dieu, cette cire-là quitte maintenant tes oreilles spirituelles. Il débouche tes oreilles. Le Saint-Esprit débouche tes oreilles. Il débouche tes oreilles. Il débouche tes oreilles. Toutes ces voix-là qui résonnaient dans tes pensées et qui t'empêchaient d'entendre la voix rassurante, la voix de paix, la voix de la joie, la voix qui devait te conduire sur le chemin de ton Dieu, la voix de ton Dieu. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je déclare sur toi, à partir d'aujourd'hui, que tu entends la voix de ton Seigneur. C'est lui qui te conduit dans de verts pâturages. Ce n'est pas la société qui te conduit dans de verts pâturages. Ce ne sont même pas tes ambitions qui te conduiront dans de verts pâturages. Mais c'est le berger qui est sur ta vie. La Bible dit, il est le grand berger sur nos vies. C'est sa voix que tu dois entendre. Et c'est sa voix que tu entends aujourd'hui. Tes oreilles sont débouchées. Oui, tu entends la voix du bon berger. Tu entends à partir d'aujourd'hui la voix du bon berger. Mets tes mains sur tes oreilles en ce moment. Mets tes mains sur tes oreilles. Et en ce moment, l'opération est en train de se faire. L'opération est en train de se faire. Peu importe le lieu où tu es, l'opération est en train de se faire. L'Esprit de Dieu est en train de toucher tes oreilles. Il touche tes oreilles. Tu as trop entendu la voix de tes expériences. Tu as entendu la voix de tes blessures. Tu as entendu la voix de tes rejets. Tu as entendu la voix de tes souffrances. Tu as entendu la voix de ta culture. Tu as entendu la voix de ton pays. Tu as entendu des voix qui n'étaient pas la voix de Christ Jésus. À partir d'aujourd'hui, pendant que tu as les mains sur les oreilles, tu entends maintenant, tu vas entendre audiblement la voix de ton Seigneur. Il te dira, va à gauche, va à droite. Tu entendras cette voix. Tu entendras cette voix. Tu entendras cette voix. Mes brebis entendent ma voix. Tu entendras la voix de ton berger. Et le berger
C'est celui qui te conduit dans de verts pâturages. C'est celui qui prend soin de toi. C'est celui qui t'enverra là où tu dois être pour avancer. C'est celui qui te mettra sur les projets où tu dois être pour que ta vie soit épanouie. C'est celui qui te conduira dans tout ce qui va te donner la paix. Tu entends à partir d'aujourd'hui la voix de ton Dieu. Et parce que tu entends la voix, je vais déclarer maintenant, deuxièmement, à partir toujours du verset 12, que le Saint-Esprit de Dieu va te donner la force de mettre en pratique ce que tu entendras de ton Dieu. La voix que tu entendras. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur va te dire te concernant. Il y a beaucoup de décisions que le Seigneur va te donner de prendre. Il y a beaucoup d'instructions qu'il va te donner. Voici une instruction que le Seigneur m'avait donnée à l'époque. Un jour j'étais là, je priais. Et puis il m'a dit, j'ai entendu, quel que soit ce que tu apprends, quelles que soient les personnes qui se lèvent contre toi, toi, garde ton cœur. Et ne cesse jamais d'aimer. Quand j'ai entendu cette instruction, les amis, c'est une chose d'entendre l'instruction. Mais c'est une chose de la mettre en pratique. Parce que la pratique, les amis, la pratique, ça fait mal. Parce que dans la pratique, tu vas entendre des gens que tu aimes te critiquer, te calomnier, t'écraser, te blesser, te frustrer. Et puis le Seigneur te dit, aime-les. Et le Seigneur te dit, même moi tu me frustres par moments. Même moi ton cœur me critique par moments. Mais je ne cesse pas de t'aimer. Pour pratiquer la parole, pour la pratiquer, l'instruction, ça prend la force du Saint-Esprit en toi. Et si tu ne pries pas pour cela, quand le moment viendra, tu ne peux pas y faire face. C'est pour cela, tu vas prophétiser, tu vas déclarer sur toi, tu vas appeler la puissance du Saint-Esprit pour te donner, peu importe les instructions que le Seigneur te donnera, d'y faire face et de les pratiquer avec joie. Et lève la voix avec moi. Dans le nom de Jésus, je déclare en ce jour que tous ceux qui au son de ma voix entendent ces choses, la puissance du Saint-Esprit est avec eux pour leur donner la force de mettre en pratique toutes les instructions que mon Dieu vous donnera, toutes les instructions que notre Père te donnera, toutes ces instructions que Jésus te donnera. Dans le nom de Jésus, oui, tu as dû entendre cette instruction. Il t'a dit, sois doux, sois douce, que ta douceur soit connue. Quand j'ai entendu cette instruction, il m'a dit, mon fils, tu t'agites trop. Pourquoi t'agites-tu? Pourquoi t'agites-tu? Sois calme, sois doux. Sois doux. Tu reçois des coups, mais manifeste ta douceur. Alors Dieu est en train de te parler. La puissance du Saint-Esprit est avec toi. Il va faire de telle sorte que tu mettes en pratique. Il dit, vous êtes heureux, vous qui entendez ces choses. Pourvu que vous les mettiez en pratique. Oui, ça ne sert à rien d'entendre beaucoup de choses de Dieu si tu ne les mets pas en pratique. Ça ne sert à rien de venir à l'église, d'entendre de jolis messages s'il n'y a pas de pratique. Ça ne sert à rien d'avoir un cahier de notes s'il n'y a pas de pratique. Ça ne sert à rien d'avoir de jolies notes avec des couleurs extraordinaires s'il n'y a pas de pratique. Alors je prie au son de ma voix, la puissance du Saint-Esprit te donne la force de pratiquer sa parole, de la pratiquer, de la pratiquer. Tu pratiques la parole, tu vas entendre des instructions et tu vas les pratiquer. Prie avec moi, avec ferveur. Que ton désir de pratiquer la parole
soit tellement grand que rien ne puisse rester dans le silence, que ta bouche s'ouvre. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce n'est pas seulement dans certaines choses, mais lorsque ton cœur est rempli d'un désir, alors ta bouche ne peut pas se taire. Si tu as le désir de pratiquer les instructions, les ordonnances, les orientations, les directives, la parole que Dieu veut te donner, alors ça va bouillir dans ton cœur. Et quand ça bouille dans ton cœur, alors ta bouche ne fait que libérer le trop plein de ce qui est dans ton cœur. Et je déclare dans le nom de Jésus que tu pratiques la parole. Je déclare dans le nom de Jésus que la parole n'est plus dans ta vie lettre morte, mais elle est pratiquée. Les instructions de ton Dieu, pratiquées. Oui, tout ce que Dieu met dans ton cœur, pratiquez dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare, je me tiens ici, sur cet autel, et je déclare sur ta vie qu'à partir d'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, te donne la force de pratiquer la parole de Dieu, de pratiquer et de te mettre en marche sur les instructions de ton Dieu, de te mettre en marche sur ses ordonnances, de te mettre en marche sur ses orientations. Dans le nom de Jésus, tu entendras sa voix et tu vas courir au son de sa voix. Tu entendras ses instructions et tu vas y marcher. Tu entendras ses orientations et tu vas y faire face. Dans le nom de Jésus, rien ne va te détourner, rien ne va te distraire. Je déclare au nom de Jésus que tu vas aller, oui, en marchant dans ses instructions. Dans le nom de Jésus, tu vas les pratiquer. Tu ne vas pas seulement te borner à écouter, mais tu vas les mettre en pratique. Tu vas les mettre en pratique. S'il te dit, fils, fille, abandonne telle chose, alors tu vas te lever pour les mettre en pratique. Tu vas dire, à partir d'aujourd'hui, je prends la résolution d'abandonner. Et ma Bible dit ceci, à tes résolutions vont s'attacher le succès. Parce que tu auras résolu. Parce que tu auras résolu pour dire, je suis fatigué d'écouter la parole sans la pratiquer. Je décide que ma vie devienne une pratique de sa parole. Alors, il va... Sur ta résolution, l'Esprit de Dieu va se mettre en mouvement. Et la force dont tu auras besoin pour faire face à cela, tu auras cette force dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et l'autre point de prière, il dit, lorsque tu vas les observer, les mettre en pratique, il dit, l'Éternel va garder envers toi l'alliance et la miséricorde. Dieu garde son alliance en fonction de ce que toi tu es capable de garder. Si tu mets en pratique, si tu l'écoutes, si tu observes, alors ton Dieu va garder l'alliance. Ça veut dire qu'une alliance, l'alliance que tu as avec ton Dieu est gardée par ton Dieu. Quand il voit tes efforts, quand il voit ton cœur, quand il voit tes dispositions, quand il voit ton zèle, quand il voit que tu t'es dressé pour écouter ton Dieu, pour pratiquer, pour observer, alors il garde son alliance. Tu vas élever la voix, tu vas dire, mon papa, garde l'alliance qu'il y a entre toi et moi. Et pendant que tu es en train de faire cette prière, l'Esprit est en train de me dire quelque chose. Le Saint-Esprit est en train de me dire que Dieu est en train de te rappeler l'alliance que vous aviez. Il y a plusieurs parmi nous ont une alliance depuis longtemps avec leur Dieu. Mais tu t'es rendu compte que l'alliance n'opérait plus parce que tu n'observais plus ses consignes, ses directives, ses instructions. Tu n'écoutais plus sa voix. Tu as écouté la voix des hommes. Tu as écouté la voix de tes circonstances. Tu as écouté la voix des situations. Mais aujourd'hui, il me rappelle qu'il est en train de ramener à ton souvenir l'alliance qu'il y a entre vous. Oui, tu as une alliance avec lui. 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 Moi, l'alliance que j'ai avec lui, à un moment donné, j'avais oublié cette alliance.
c'est que chaque fois que j'ai beaucoup d'argent, Dieu emmène toujours quelqu'un venir vers moi avec un besoin. Parce que j'ai cette alliance avec lui, je dis, je veux toujours être cette main qui ne va jamais cesser de donner. Je ne veux jamais que l'argent domine sur ma vie. Alors lorsque le Seigneur me donne beaucoup, je sais que quelqu'un viendra. Et quand personne ne vient, moi-même je cherche des personnes. Et je me souviens, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous pouvez connaître la personne. Mais je me souviens, un jour j'avais de l'argent en main. Et mes besoins étaient satisfaits. Les besoins de ma maison étaient satisfaits. Et je voulais mettre cet argent. J'avais déjà de l'épargne. Je voulais mettre en épargne. Et Dieu me dit, souviens-toi de notre alliance, fils. Ne mets pas ça en épargne. Cherche quelqu'un. Alors un jour, j'ai appelé une maman qui m'a parlé d'une veuve. Son mari était un serviteur de Dieu. Elle m'a dit, l'école va commencer. J'ai appelé cette dame et je lui ai envoyé de l'argent. Et ce jour-là, le Seigneur m'a dit, n'oublie jamais notre alliance. N'oublie jamais notre alliance. Plusieurs parmi nous ont une alliance avec Dieu. David avait une alliance avec la maison de Dieu. Quel que soit ce que David faisait, j'ai fait des recherches là-dessus. Même quand David allait en campagne de guerre, il faisait emmener un sacrificateur, quelqu'un, pour faire lui-même son culte. Il avait une alliance avec le culte et la maison de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est une alliance. C'est une alliance. Alors pendant que tu es en train de prier, l'Esprit de Dieu va te rappeler les alliances que tu as avec Dieu. On peut avoir plusieurs alliances. Moi, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. Alors, l'Esprit de Dieu va te rappeler cette alliance. Moi, j'ai une alliance avec la maison de Dieu. Dieu m'a dit, peu importe le temps que tu mets dans ma maison, sois toujours content. Je peux rester dans la maison de Dieu jusqu'à 2h, 3h du matin. Je suis toujours dans la joie. Parce que je connais mon alliance. Alors pendant que tu es en train de prier, souviens-toi de l'alliance. Souviens-toi de l'alliance. Parce que Dieu va garder cette alliance. Lui, il la garde. Mais souviens-toi de cette alliance. Et je me tiens là, à cet autel, cette chair. Et au nom de Jésus, je déclare que tous ceux qui entendent cette prière au son de ma voix sont sous l'alliance de Dieu vivant. Et la Bible dit que l'alliance que Dieu a traitée avec David, elle était en tout point, je dis bien en tout point, sécurisée. Une alliance sécurisée. Ça veut dire que lorsque Dieu est en alliance avec un homme, il est sa sécurité, il est sa provision, il est son élévation, il est sa paix, il est sa joie, il est celui qui le relève, il est celui qui combat pour lui, il est celui qui veille sur sa maison, il est celui qui veille sur ses biens, il est celui qui veille sur sa destinée, il est celui qui est tout pour lui lorsque tu es en alliance avec ton Dieu. Alors je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu rentres dans cette dimension d'alliance avec ton Dieu. Oui, une alliance avec ton Dieu. Et l'alliance que j'ai encore avec mon Dieu, je vais te donner des alliances. J'ai dit qu'aucun emploi sur cette terre, même si un jour tu fais de moi un président, qu'aucun emploi ne m'empêche de te servir, ne m'empêche d'être assidu dans ta maison, ne m'empêche de donner le meilleur pour toi. Oui, qu'aucun emploi. Donc quand un emploi terrestre veut prendre la place, moi-même je vais taper à la porte des directeurs pour dire, le programme que vous m'avez donné ne m'arrange pas.
Parce que moi, ma vie ne m'appartient pas. Elle appartient à celui qui fait que vous m'appréciez. Si vous m'appréciez, c'est parce que je suis en alliance avec un Dieu. Alors si je dois choisir entre votre travail et lui, je préfère lui. Et chaque fois que je le fais, les gens se plient. Pourquoi? Parce que le Dieu que je sers, il est le maître de l'univers. Le maître des esprits de toute chair. C'est non négociable. Une alliance ne se négocie pas. Quand tu es en alliance avec lui, c'est non négociable. Tu as trop fait de choses sans alliance. À partir d'aujourd'hui, rentre dans une dimension d'alliance. Que ta manière de venir à l'église ne soit pas une manière désintéressée. Non, sois en alliance avec ton Dieu. Dis-lui, peu importe la distance qu'il y a entre moi et mon église, mon alliance, c'est que je viendrai toujours dans ta maison. Dis-lui, peu importe ce que tu mettras entre mes mains, mon alliance, c'est que j'enlèverai toujours ma dîme. J'apporterai ce que je dois apporter à la maison du trésor. Peu importe le lieu où tu me mettras, mon alliance, c'est que j'aurai jamais honte de toi. Je parlerai de toi. Peu importe les personnes qui sont devant moi. Parce que qui sont les hommes devant toi? Élève la voix et prie. En ce moment, des alliances sont en train de se faire. En ce moment, des alliances sont en train de se faire. En ce moment, des alliances sont en train de se faire. En ce moment, des alliances sont en train de se faire. Le Dieu d'alliance. Ah, quand j'ai compris que lorsqu'il garde son alliance, sa miséricorde, me soutient. Oh, sa miséricorde, elle n'est pas limitée à 3 générations, non. Sa miséricorde, elle va sur 1000 générations. Ça veut dire qu'elle préserve ma famille, mes enfants, mes arrière-petits-enfants, jusqu'à la 1000e génération, parce que je suis en alliance avec lui. Quand tu es en alliance avec lui, ce qui est à lui est à toi. Ce qui lui appartient, t'appartient. Alors, tu ne t'inquiètes plus des choses parce que tout l'univers lui appartient. Tu ne t'inquiètes plus de l'or et l'argent parce que ça lui appartient. Tu ne t'inquiètes plus de ta marche parce que tout ce qui est autour de toi est à lui. Alors, ce qui est à lui est à toi. C'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait dire, tout est à nous. Oui, Paul est à nous. C'est passé à nous. Un tel est à nous. La vie présente est à nous. Oui, les choses présentes sont à nous. Tout est à nous. Pourquoi? Parce que tout est à Christ. Et nous sommes en alliance avec notre Dieu et Christ. Dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, voici ma déclaration sur ta vie. Le Dieu avec qui tu as fait alliance, c'est celui-là. Dans tous les aspects de ta vie, c'est lui qui se lève pour te défendre. C'est lui qui marche devant toi. C'est lui qui combat tes ennemis. C'est lui qui aplanit le sentier devant toi. C'est lui qui déblaye le chemin devant toi. C'est lui qui te hisse au sommet. C'est lui qui te donne ce dont tu as besoin. C'est lui qui pourvoit lorsque tu as besoin. Je le déclare au nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre un puissant amen suivi d'une acclamation? Dans le nom de Jésus. Et tu tends les mains vers le ciel avec notre dernière déclaration. Et tu dis, papa, tu l'as juré. Et quand tu jures sur toi-même. Sur toi-même. Et ce que tu as juré de faire, aucun homme ne peut le défaire. Aucun esprit ne peut le défaire. Je suis en alliance avec toi. Lié à toi. Alors rien ni personne ne peut me détacher de toi. Rien ni personne ne peut m'éloigner de toi. Notre alliance est en tout point sécurisée parce que tu l'as juré. Et quand je lève mes mains vers le ciel, je
Je m'appuie sur ce que toi-même tu as juré et je déclare que ça n'échouera jamais. Voici ma prière aujourd'hui et ma déclaration pour toi. Tu peux acclamer Jésus parce que notre culte est terminé. Alléluia. Tout au long de la semaine, reviens sur le verset 12. Et puis, accentue tes déclarations. Atteste ces déclarations. Alléluia. Et je t'assure, tout au long de la semaine, à partir de maintenant, la voix du Seigneur, ça va commencer à te parler. Tu vas voir que toutes les voix de crainte, de peur, de trouble, de frustration, tout ça, ça va se taire. Et puis tu vas entendre la voix du Seigneur. Tu vas entendre la voix du Seigneur. Au milieu de la tempête, tu vas entendre une douce voix qui va te parler. Pour te dire, mon fils, ma fille, ta vie est entre mes mains. Elle n'est pas dans les mains d'un système. Elle n'est pas dans les mains d'un pays. Elle n'est pas dans les mains d'une nation. Elle n'est pas dans les mains d'une organisation. Elle est entre mes mains. Et personne ne peut l'enlever entre mes mains. C'est moi qui calme la tempête. C'est moi qui ouvre la mer. C'est moi qui te conduis dans le désert. C'est moi qui prends soin de toi. Quand personne ne peut t'aider, c'est moi. Alors, quand tu entends cette voix-là, toutes tes peurs, toutes tes craintes se taisent. Toute la rage que tu avais se calme. Et tu commences à regarder les situations avec tranquillité. Parce que la voix de notre Dieu, c'est celle-là qui fait que les animaux accouchent. La voix de notre Dieu, ça calme les tempêtes. Quand il y avait la tempête, Jésus était dans la barque, il a dit, tais-toi, silence. Et tout s'est tu. Tu vas entendre cette voix-là. Tu ne vas pas terminer cette année-là dans la confusion. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Tu ne vas pas terminer cette année dans le trouble. Tu ne vas pas terminer cette année dans la peur et l'angoisse. Tu ne termineras pas cette année dans la colère, dans la frustration, dans l'inquiétude. Non, tu vas terminer cette année dans la paix, dans la joie, dans la sérénité, dans la confiance. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Regarde une personne, il faut lui dire. Dis à une personne qui est à côté de toi. Il faut lui dire, bien-aimé. Bien-aimé. Ton alliance avec Dieu, elle est réelle. À partir d'aujourd'hui, quand tu te regardes dans le miroir, il faut dire, je suis en alliance avec le maître de l'univers. Et tu parles toujours à ton voisin, il faut lui dire, cette alliance a été signée dans le sang de Jésus. C'est son sang qui m'a mis en alliance avec lui. Alléluia. Alléluia. Et je veux te dire encore quelque chose. Dis-le à ton voisin. Il faut dire, voisin, voisine. Quand tu rentres chez toi, il faut proclamer la vie maintenant. Là où tu vois que les choses sont un peu bizarres, il faut parler. Il faut parler. On ne va pas terminer l'année là sans parler. Il faut parler. Il ne faut pas te taire. Parce que tu es en alliance avec Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Ah, quel moment de déclaration. Aïe, 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 aïe. On peut acclamer Jésus. Nous voulons apporter à notre Dieu. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.